Nous avons construit comme un hôtel pour chiens et chats, chacun ayant son bungalow, son jardin, un parcours de promenade bien sûr, et au sein d'une ferme. Il est évident que la pension c'est très particulier, puisque aucun chien ni aucun chat n'est identique. Il y a une bonne part de psychologie dans le travail que nous faisons. Les chiens, les chats sont passionnants, c'est vrai. Mais je crois qu'on s'intéresse aux chiens, aux chats et on s'intéresse indirectement à leur maître. Pour une absence relativement longue, au-delà de 48 heures, il faut soit le confier à des voisins, à des amis, à la famille, ce qui est une charge supplémentaire pour eux, ce qui n'est pas forcément facile à organiser suivant les périodes de l'année. Et que quand il était petit, on l'emmenait. Les 2 premières années, on a dû l'emmener. Et puis très vite, on a eu des problèmes parce que monsieur se sauvait, vagabondait, n'étant pas chez lui, se perdait. Et finalement, on n'était pas du tout tranquille. Et on a préféré le laisser. Là, c'est vrai qu'il a 15 ans maintenant. Donc, il vient ici depuis un bon moment, 10-12 ans. Et on l'amène sans problème, on le reprend sans problème. Ça se passe le plus naturellement du monde. Voilà. Là, allez, viens manger. Allez. Il est évident qu'un chat ne se garde pas de la même manière qu'un chien, puisqu'un chat peut se sauver. Et nous sommes équipés de telle sorte que le chat ne peut pas se sauver tout en bénéficiant d'une semi-liberté, puisqu'il y a une façade grillagée. Un chat qui arrive en pension est apeuré. Il a eu chaud. Il a été peut-être malade en voiture, ils ont du mal à supporter les déplacements. Donc il faut procéder par étapes. Un moment, une période d'isolement de l'animal qui nous permet de l'observer, de voir comment il fonctionne, d'être sûr qu'il mange, qu'il va dans son bac à litière et de faire aussi qu'il se rassure.